Le théâtre peut être un gentil décor rouge et or avec des marionnettes insipides à l'intérieur, ou alors une aventure artistique, culturelle, citoyenne, éducative, artiviste qui prône une révision entière de nos process fatigués, de nos réflexes d'hyperconsommateurs. Un théâtre qui nous permettrait de sortir, enfin, de l'enfer de cette dictature du normal, du fade, du prévisible. Un théâtre qui renouerait avec les grandes tribunes d'Hugo, qui ferait coucher aux lames de gouge avec Ionesco, qui hisserait l'absurde, la folie, le paradoxe, au rang de devoir civique. Laurent Chu, vous êtes comédien, metteur en scène, vous avez notamment porté L'homme qui rit de Victor Hugo à travers l'Europe, cette fresque romanesque qui dit la brutalité, le cynisme des hommes, leur incapacité peut-être à ne pas faire la grimace quand on leur demande de vivre et de se respecter les uns les autres. Le pouvoir du théâtre, de la littérature, est-ce qu'il est encore là, Laurent Chu, très présent dans nos sociétés ? Le pouvoir de la littérature. Oui, est-ce qu'il existe encore ? Alors en fait, tout se place au niveau de la question de la fiction et de la réalité. Certains diraient que la réalité est un poisson malade, et c'est la raison pour laquelle cette littérature a pourrait se donner pour mission de remonter le courant à contre-courant, tel un saumon bleu. Alors moi, je ne peux pas dans l'instant où j'essaye de répondre à cette immense introduction. Je ne peux pas m'extraire du cours du fleuve. Du cours du fleuve dans lequel nous sommes actuellement, dans lequel nous pataugeons. Et nous pataugeons dans un... Il n'y a pas beaucoup de profondeur alors si on patauge. Alors en effet, nous nous asséchons. Nous nous asséchons. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai tendance à ne jamais me départir de ma pince à linge, parce que je ne suis pas encore sec. Et comme nous ne tenons qu'à un fil, le mieux est de surtout ne jamais le perdre. Surtout le fil de la mémoire vive. Alors justement, à ce sujet, est-ce que vous pouvez de mémoire me citer un passage de Victor Hugo et de L'homme qui rit, que vous avez repris sur toutes les scènes d'Europe. L'homme qui rit, qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que c'est le pouvoir dans L'homme qui rit ? À quel moment il parle peut-être le plus éloquemment du pouvoir, Victor Hugo ? Alors, d'abord, il y a L'homme qui rit et Victor Hugo, qui ne font qu'un, mais qui se rejoignent sur cette grande grimace humaine. L'œuvre et la vie de Victor Hugo sont absolument indissociables. C'est la raison pour laquelle on peut définir cet homme comme un génie, au sens de générer généreusement pour les générations des mémoires du futur, puisque, rappelons-le, il n'y avait pas Wikipédia à l'époque, et que cet homme justement a remonté le fleuve étant lui-même du signe du poisson. Il aurait été sur Facebook, Victor Hugo, vous pensez ? Il aurait été un Instagrammeur intéressant ? Victor Hugo était Facebook, mais était Facebook sur le socle du vivant, et non pas sur le socle du grand testage, du grand... C'était pas Cyril Hanouna, quoi. Non, c'était pas Cyril Hanouna, et il n'annonnait pas non plus. Non, pour revenir à L'homme qui rit, c'est la question du masque. Oui. C'est la question de la grimace et du masque et de la grande déflagration humaine, qui est justement liée à la question du pouvoir. Alors je vais essayer de mémoire, parce que j'ai pour principe, parce que j'ai beaucoup joué L'homme qui rit. Enfin, je l'ai beaucoup. Vous l'avez joué combien de fois ? Je sais plus, des centaines de fois. Je ne sais plus combien de fois. Mais j'ai pris pour principe, comme j'ai fait un pacte avec cet homme qui rit, parce que, vous savez, il y a des esprits qui vous sauvent la vie. Il s'avère que Victor Hugo m'a sauvé la vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, à travers L'homme qui rit. Et donc, j'ai fait un pacte avec cet homme qui rit de le porter jusqu'à mon dernier souffle. Mais avant que vous nous disiez justement, quelle est la différence entre Victor Hugo et Laurent Chu ? Il n'y en a strictement aucune, absolument aucune, si ce n'est peut-être que je suis plus vieux que Victor Hugo. Voilà, parce que comme je suis né après lui, je suis forcément plus vieux. Vous êtes aussi Facebook quand même.
Alors, en fait, je suis, comment vous dire, celui qui active Facebook. Oui. Oui, tout le monde pense qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, perché sur une montagne de sucre. Moi, je suis le sucre. Voilà. Je suis le sucre de Facebook, mais sur la montagne inversée. Vous êtes un mélange de Salvador Dali, de Laurent Chu et d'Annie Cordy, finalement. Oui, je suis Annie. Je suis à l'Annie des cordages, disons que je me désaccorde très souvent. Mais donc je vais essayer de Alors, mémoire. Un passage, oui, un petit passage pour voilà, nous. un passage, parce qu'il s'agit vraiment de la question du passage. Un passage qui vous semble justement caractériser cette prise de pouvoir de Victor Hugo sur les autres par la littérature. Tout ce que vous voyez, c'est moi. Tout ce que vous voyez, c'est moi. C'est déjà une phrase. Tout ce que vous voyez, c'est moi. Non, tout ce que vous voyez, c'est moi. Oui, c'est absolument la seule chose dont je me souviens de l'homme qui rit. Donc Si tant est qu'on puisse voir autre chose, alors. Oui, je suis le peuple. Voilà, c'est ça. Je suis le peuple et vous êtes la chimère. Oui, je suis le peuple et vous êtes la chimère. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi, les yeux, les narines et les oreilles, comme à moi. On lui a mis au cœur un cloaque de colère et des douleurs et sur la face, un masque de contentement où s'était posé le doigt de Dieu. C'est appuyer la griffe du roi. Monstrueuse superposition. Voilà, bon, c'est ce qui me vient en tête immédiatement. Pourquoi je crois que c'est le ressort du masque est quand même inévitable. Et la griffe du roi aussi. Hein. Et cette griffe du roi... Qui fait empreinte. Qui fait empreinte et nous emprunte pour mieux nous voler. Moi, ce que je retiens, c'est la désolation, en fait. Oui. Cette grande désolation. Et pour revenir à Hugo, en fait, et c'est la raison pour laquelle je suis devenu son directeur de campagne pour sa décision de se présenter en 2022. Oui. C'est cette question de la grande désolation volontaire. Vous pensez que Victor Hugo ferait un peu plus de 2% en 2022 s'il se présentait ? Moi, je pense qu'il peut faire 100%. Ah. Mais à condition de réveiller le sang vif. Voilà. Le sang vif qui ne fasse pas semblant. Donc beaucoup plus que Jean-Marie Bigard. Oui, mais alors bigarré, les bigarré égaré dans notre. Oui, alors écoutez, je ne sais même pas qui est Jean-Marie Bigard, si ce n'est que. Vous savez qui est Marine Le Pen ? Écoutez, le peine de mort a été abolie. Moi, ouais. Je pense que il faudrait vraiment l'abolir à son tour. Abolir Marine pour que la Marine reprenne un peu de profondeur, justement. Oui, je crois que il y a beaucoup d'abolitions à engager, je crois. Non, je pense sincèrement que la question, elle est celle du surgissement. Nous sommes dans un effacement. Nous sommes dans un effacement volontaire, dans un effacement systémique. Et je pense que la seule chose qui se pose à nous aujourd'hui, en termes d'urgence, c'est la question du surgissement. Nous sommes dans une faille absolue, où le choix, on fait comme si on n'avait pas le choix. Mais en fait, le choix nous appartient. Le problème, c'est que nous avons très peu de temps pour que le choix nous appartienne. Alors si on veut se transformer en frigo connecté au vaccin 5G, nous avons le choix de pouvoir l'accepter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si tel est le devenir de notre humanité. Donc c'est avoir le cul entre deux chaises finalement le problème. Je crois que c'est surtout d'arriver à monter sur la chaise debout. Pour que notre cul prenne l'air un peu. Je pense qu'il faut mettre notre cul à l'air. Oui, oui. Avant de se pendre peut-être en montant sur la chaise.
Oui, alors, mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à se pendre à des nuages aujourd'hui. Parce que je pense que, en gardant les pieds sur terre. Voilà, c'est peut-être ça la difficulté. En gardant les pieds sur terre, mais surtout à accepter de nous regarder à côté de nos pompes. Voilà. Oui. De nous regarder marcher à côté de nos pompes. Je pense que ce serait... Il faut avoir un certain talent. Disons que des talons aiguilles, des talents aiguilles ne manqueraient pas à nous titiller. Hein. Merci beaucoup Laurent Chu de nous avoir fait partager cette gloire à Dieu. C'est difficile de faire voir la bête en 13 minutes. Mais je crois que tout le monde l'a vu. Merci. Merci Joseph Agostini, merci. Et longue vie à Fais voir la bête.